Prise de poids, nausées, douleurs abdominales, 10 à 50% des futurs papas ressentiraient eux aussi les mêmes symptômes que les femmes enceintes. C'est ce qu'on appelle une couvade. Et vous, que vous inspire ce phénomène encore mystérieux pour la science? Une couvade, ça viendrait peut-être de couver, j'imagine. Couver des marmots. C'est quand le mari grossit quand sa femme est enceinte. Pour moi, ça représente 4 kilos. 4 kilos, j'ai pris 4 kilos. Tendance à prendre du ventre, à marcher un peu en canard, voire à se cambrer un peu, alors que finalement, il n'y a pas le bébé, mais c'est comme s'il couvait lui aussi. Alors, que se passe-t-il dans la tête de ces futurs pères? Ce phénomène s'accompagne-t-il également de changements physiologiques? Pour en savoir plus, direction Bagnols-sur-Loing, en Île-de-France. Carole et Kevin sont en plein préparatif car ils attendent un heureux événement. Nous allons être parents d'une petite fille. C'est fabuleux. 6 mois de bonheur pour l'instant. C'est ça. Regarde. Elle veut déjà des bisous. Si notre future maman connaît des bouleversements psychologiques et physiques bien connus, comment la grossesse se passe-t-elle du côté de Kevin? Je pense qu'il mange ce que moi j'ai pas le droit de manger à ma place. Du coup, Moi, j'ai pris facile une dizaine de kilos. moi 5. Attention. 5, mais ouais. Plus que moi. Beaucoup plus rond, toi. Mais... Oui, mais Kevin est aux anges. Mais avec cette prise de poids de 10 kilos, ne ferait-il pas une petite couvade? À la maternité de l'Institut mutualiste Montsouris à Paris, Benoît Le Goédec est un des rares hommes qui exerce le métier de sage-femme. Dans ses cours de préparation à l'accouchement, les papas sont les bienvenus. Donc les femmes, elles le vivent en plein, qu'elles portent l'enfant. Les hommes, elles le vivent un peu en décalé ou à côté, mais en fait, ils y passent quand même. Pour notre spécialiste, aucun doute, il existe bien un syndrome de la couvade. Les petits éléments qui pourraient s'apparenter à une couvade, comme une prise de poids de 8 kg, de 10 kg, des douleurs lombaires un petit peu permanentes ou des angoisses, oui, ça c'est assez fréquent, je dirais que c'est la moitié des hommes. Ceux qui sont bloqués du dos, voire même d'autres qui ont eu des nausées, c'est beaucoup plus rare, peut-être 10% des hommes et encore. Car dans la liste des troubles classiques de la femme enceinte que ressentent parfois les pères, il y a le mal de ventre. D'un coup, j'ai un mal de ventre qui arrive, ça dure 20-30 minutes, voire une bonne journée. Et au fur et à mesure, ça passe. il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a jamais rien eu et il n'y a rien et il n'y aura Il n'y a rien. plus rien. Alors, qu'est-ce qui provoque ces petits désagréments? Direction le laboratoire de psychologie de l'Université Paris-Descartes. Caroline Boiteau, psychologue, étudie la façon dont les futurs pères vivent la grossesse de leur compagne. Pour cela, elle a questionné une 60aine de jeunes papas. Et voici, selon elle, ce qui déclenche une couvade. La couvade, c'est une manifestation psychosomatique, c'est-à-dire que c'est un trouble psychique, donc un trouble qui vient du cerveau, qui va se manifester au niveau du corps. Donc c'est ce qu'on peut retrouver par exemple dans l'eczéma ou les personnes qui sont angoissées et qui vont avoir des brûlures d'estomac. Et donc là, c'est un peu la même chose pour le syndrome de la couvade. C'est un peu une espèce de grossesse nerveuse où en fait tout ce qui va se passer psychiquement chez le papa, ses inquiétudes par rapport au fait de devenir papa, vont se manifester physiquement. La science l'a prouvé. Des troubles émotionnels peuvent faire réagir notre système nerveux. Celui-ci envoie alors des signaux de détresse au corps qui se traduisent parfois par des manifestations physiques bien réelles. C'est le cas de la couvade qui exprime physiquement une angoisse chez les futurs pères. La couvade serait aussi pour les hommes une façon de mieux comprendre par mimétisme ce que vivent les femmes enceintes. Car n'oubliez pas, pour eux, c'est un mystère. C'est pas facile de savoir vraiment qu'est-ce que ressent une future maman, donc on essaye de suivre comme on peut, quoi. Moi, j'ai vécu la grossesse, mais à 200%. J'étais à fond. Il essayait tellement de se mettre à ma place que parfois il était presque dans les mêmes ressentis. Pour éviter ces manifestations psychosomatiques, désagréables mais sans aucune gravité, n'hésitez pas à accompagner la maman lors des cours de préparation à l'accouchement.
Si la couvade ne touche que quelques papas, il y a un phénomène physique qui, sans qu'ils le sachent, les concerne tous. Les bouleversements hormonaux. Ce que le docteur Devaux, andrologue, va vous révéler risque de vous surprendre. Le chamboulement hormonal dans le corps de la mère était connu depuis longtemps, ça c'est clair. Chez l'homme, c'était beaucoup moins connu, mais c'est étudié depuis quelques années et on s'est aperçu qu'effectivement, le taux de testostérone chez les hommes diminuait régulièrement au cours de la grossesse. La testostérone, c'est l'hormone de la virilité. Elle influence l'agressivité, la force physique, mais aussi nos désirs sexuels. Des scientifiques américains ont découvert il y a 2 ans que cette testostérone baisse chez l'homme pendant la grossesse de sa compagne. Alors, que pouvons-nous en déduire ? Il existe vraisemblablement une conduite différente à ce moment-là de l'homme qui est plus protecteur, plus proche, plus dans l'empathie, dans la protection de la mère. Et donc, du coup, si on lui gardait un taux de testostérone, je dirais, élevé, ce serait un peu en contradiction puisqu'il y aurait une recherche de sexualité, peut-être, voire même ailleurs, imaginons, et que donc, en fait, ça le détournerait de la protection du petit à venir. Et des scientifiques ont découvert une modification hormonale chez certains futurs pères encore plus incroyable. Alors, dans le syndrome de la couvade, certains ont constaté parfois une augmentation d'une petite hormone qu'on appelle la prolactine. Ça sert à la lactation. Ça augmente considérablement chez la femme enceinte et particulièrement après l'accouchement pour faire la montée de lait et donc justement pouvoir nourrir le bébé. Vous le voyez, la nature est bien faite. Ces bouleversements hormonaux permettent au futur père d'accompagner la maman et son enfant à venir. Je suis quand même beaucoup plus calme. Je suis Avenant. très tactile, très avenant. Il est présent, il est sécurisant aussi. Hein. C'est une chance. Hein. Si pour le bien de l'enfant à naître, il est essentiel que la mère vive sereinement sa grossesse, c'est aussi le cas pour le père. Dans tous les cas, un papa qui se sent bien, qui se sent à sa place, impliqué et à l'aise dans la grossesse, l'accouchement, les premiers temps avec son bébé, c'est un papa qui est aussi plus soutenant pour sa conjointe et c'est aussi un papa qui va être plus impliqué avec son enfant dès les premiers moments. Et il y a des études qui montrent que ça a des conséquences en fait, sur le développement de l'enfant. Dans cette grande aventure qu'est la grossesse, vous savez maintenant que la couvade est un syndrome qui existe vraiment chez certains futurs pères, mais qu'à peu près tous connaissent des changements hormonaux. Loin d'être des maladies, ces transformations rentreront naturellement dans l'ordre avec l'arrivée du bébé. Je serai un vrai papa poule, ça c'est sûr. Un vrai papa. Toujours près d'elle.